Tu as interviewé entre autres Yasser Arafat, Fidel Castro, Nelson Mandela. Quels souvenirs en gardes-tu? Est-ce que c'est des... Bon, chacun était dans Bien un sûr. registre très différent. Oui, tout à fait. Arafat, je l'ai interviewé 30 fois. Hein. D'accord. Et, et j'étais basé en Tunisie, donc comment dire? Première réponse, c'est qu'on ne peut pas acheter le charisme au magasin. Soit on l'a ou on l'a pas. et quand on a les trois hommes et quelques autres, mais surtout ces trois hommes-là, eh ben, ils entrent dans l'espace, ils bouffent l'air. Ils imposent quelque chose. Mais ils bouffent l'air qui est autour de toi. Ben voilà, c'est comme ça. Et le charisme, sans dire un mot, je ne sais pas comment décrire, je serais incapable de décrire, mais c'est quelque chose de réel. Il y a des gens qui ont ça et il y a d'autres qui n'ont pas. Basta. Je pense... qu'est-ce que le souvenir? Le souvenir, d'abord... je pense que quand je disais au début que toute ma vie, c'est un peu des hasards qui font les choses, et aussi j'apprends vite, et aussi par des hasards. Moi, la première fois que j'ai interviewé Arafat, première fois que je l'ai rencontré, c'est une longue anecdote, mais je passe, en gros, il s'est souvenu de moi pour toute sa vie. Hein. Non, il me connaissait par nom parce que l'intro était assez... En gros, j'étais trop tard pour la conférence de presse et ça faisait une semaine que je le cherchais partout dans la ville et tout le monde le savait. Et j'étais la seule pas à conférence de presse. Donc j'ai insisté d'y aller, même si c'était trop tard, et donc franchir les étapes de sécurité dans Arafat, il fallait le faire, et j'ai franchi toutes les étapes, et arrivé à la porte où il y a la conférence juste derrière, il y avait ces gardes-côtes, j'ai dit, t'es sûr? Moi, c'est pas ma responsabilité, j'ouvre la porte, mais après, c'est toi. Et j'étais tellement insistant, je ouvre la porte, puis silence, il y avait une seule chaise qui était vide, l'autre côté de la table, juste à côté de lui. Mais c'était trop tard, là, il fallait que j'y aille. Et j'avais des claquettes, donc tout le monde me regarde, j'ai tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et je m'assois à côté de lui, et puis tout le monde me regarde, et je dis, vous pouvez continuer. Il n'a rien dit, et la conférence de presse a continué. Moi, j'avais tellement la trouille que j'arrivais pas à prendre des notes tellement mal la main. Mais ça y est, j'étais là. Et dès que la conférence de presse s'est terminée, je me suis levée pour partir. Il me dit, attends, toi, assis-toi. Tu te prends pour qui pour rentrer comme ça? T'es qui, toi, d'abord? Je dis, mais je t'ai cherché partout dans la vie, enfin, peu importe. Et il m'a invité de rester dîner. Donc, enfin, après qu'il m'a bien engueulé quand même. Donc, il me connaissait personnellement après cet événement. Et première interview, là je ne l'ai pas interviewé, hein, première interview que je lui ai fait après, il m'a dit tellement de choses et tout, j'étais toute contente, je retourne pour écrire mon papier. Et je regarde mes notes, mais le gars, il n'a rien dit. En fait, il m'a promené en bateau et je me suis rendu compte qu'avec le charisme et avec le savoir, on est manipulé en permanence. Donc, la deuxième interview, je me suis dit, concentration, et il faut que j'écoute s'il m'a répondu ou pas. Et à chaque fois, il ne me répondait pas, je changeais ma bague de main. Comme ça, je savais. Au bout d'un moment, il me dit, pourquoi tu changes ta bague là tout le temps? Et je dis, parce que vous ne répondez pas à ma question. À chaque fois, vous ne répondez pas à ma question, je change la bague. Il me dit, mais c'est quoi ça? Et je dis, oui, je vous ai demandé, vous n'avez pas répondu. Il m'a répondu, mais est-ce que je vous ai dit quoi me poser comme question?
Je dis non. Il me dit, mais pourquoi tu veux que je te réponde ce que tu as envie que je réponde? Moi, je réponds ce que j'ai. Enfin, donc j'étais très consciente de manipulation permanente et ça fait partie du jeu. Et aussi, j'étais consciente, ou bien je suis consciente, que c'est que des bonhommes, quoi. Ils me font absolument pas peur et ils m'intimident absolument pas. Moi, quelqu'un qui est gentil et vraiment quelqu'un de humble, gentil, timide, m'intimide beaucoup plus parce que je ne sais pas comment l'aborder. Oui, justement, c'est ce que tu as dit au journal Le Monde. Ah bon? Ouais. Okay. Alors, je cite, les hommes forts ne m'impressionnent pas. En revanche, un ouvrier d'une sincérité incroyable m'intimide terriblement. Ben, l'ouvrier, c'est encore mieux, oui, mais je sais. Mais c'est vrai parce que tu sais, c'est presque une responsabilité, quoi. C'est quelqu'un qui... mais les hommes de pouvoir, hein, ils n'arrivent pas là-bas comme ça. Donc, j'ai pas à gérer ça, je pense. Pour moi, au moins,